La présence est un message. Yes. La présence est un message de respect. Amen. La présence est un message de considération. Pas du pasteur, de la présence de Dieu. Amen. La présence. Une vertu. Oui, parce que c'est un trait de caractère. C'est vrai. Mais ça se mesure. L'amour, ça se mesure dans ton comportement, dans tes pensées. Mais la fidélité, c'est une attitude qu'on doit avoir dans notre manière de travailler. On doit décider d'être fidèle dans la responsabilité de la tâche qui nous a été confiée. Et maintenant, là où la plupart des chrétiens sont disqualifiés, on dit pasteur Christian, c'est dans les petites choses qu'on n'est pas fidèle. On oublie que l'église est un laboratoire. Tu ne pourras pas faire à l'extérieur, dans le monde, ce que tu n'as pas d'abord appris à faire. Dans la maison de Dieu, pour les projets de Dieu. Ce que tu fais dans le monde, c'est bien. Il y en a, ils sont diligents dans le monde, mais négligents dans le travail de Dieu. C'est-à-dire que tu es fidèle aux hommes, mais tu es infidèle avec le travail de Dieu. Le problème, c'est que c'est Dieu qui appelle ton destin. Le travail que tu fais dans le monde, là, je te dis une chose, ce n'est pas ton destin. Ce n'est pas encore le destin que tu as préparé pour toi. Tu ne peux pas embrasser, manifester la destinée que tu as préparée pour toi, juste en étant talentueux dans le monde, en étant brillant. En fait, le laboratoire de Dieu, le travail de Dieu, le laboratoire de Dieu, le travail de Dieu exige aussi des capacités, des compétences. Il commence avec une attitude de cœur, des dispositions de cœur. Mais Dieu t'a donné les capacités, il t'a donné les aptitudes. Dans le monde, tu fonctionnes avec ton diplôme. Dans le travail de Dieu, tu vas fonctionner avec plus que ton diplôme, tu vas fonctionner avec l'onction, les dons spirituels et les talents naturels que tu vas transformer en compétences, en expertise, en habileté. Tu vas travailler